Bonjour et bienvenue dans la vidéo de formation sur Paramètres.net version 10 concernant le module sur la configuration de la tarification. Il est à noter que cet écran est réservé aux administrateurs de paramètres. Mon nom est Émilie et on va faire ensemble cette vidéo pour regarder comment créer et comment modifier une tarification dans le nouvel écran de paramètres sur la nouvelle gestion du temps. Alors, on va voir comment créer une tarification ou en modifier une, comment choisir les sélecteurs pour mettre le détail de la tarification et on va voir quel impact ça a sur la facturation. Alors, la première étape, bien sûr, c'est d'aller dans Paramètres. Vous avez le menu Administration du système ici qui vous permet d'aller dans le nouvel écran de tarification. Dans cet écran-là, chacune des lignes représente une tarification différente. Vous allez déjà avoir des lignes qui vont apparaître dans cet écran-là parce que dans votre ancien paramètre, il y avait un taux qui était mis dans la ressource pour le coûtant au client. Et donc, ce taux-là a été importé dans le nouvel écran ici de la nouvelle gestion du temps pour que vous puissiez les retrouver là, donc pour ne pas avoir à les refaire. Donc, vous allez avoir une ligne par ressource que vous aviez configurée pour que le taux soit déjà là. Pour faire des modifications si nécessaire, vous pouvez double-cliquer sur une ligne sur laquelle il y a le nom d'un usager et vous allez retrouver le taux que vous aviez mis dans la ressource ici dans le coûtant et dans le vendant. Ça va être le même taux parce que ça fait juste importer le montant qui était là dans l'ancien paramètre. Ici, on fait une distinction maintenant entre le coûtant et le vendant, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, le coûtant maintenant, c'est nouveau. Vous pouvez indiquer ce que ça vous coûte de faire travailler cette ressource-là dans le dossier et à combien vous vendez le travail de la ressource au client. Alors, c'est deux choses différentes. Donc, vous pouvez modifier ces choses-là selon vos besoins pour chacune des ressources qui ont été importées dans cet écran-là. Pour créer une nouvelle tarification, vous cliquez sur le plus vert en haut dans les icônes et ça vous ouvre cette petite fenêtre où vous allez pouvoir choisir des sélecteurs pour votre tarification et ça va vous permettre à droite de mettre le détail dans les différents champs. Selon les sélecteurs qui sont choisis, il y a des champs qui seront ou non disponibles. Alors, c'est vous complétez les champs qui sont disponibles, les champs qui sont en blanc et les champs qui sont en gris, mais pour ce sélecteur-là, vous ne pourrez pas les utiliser. Les champs qui sont toujours disponibles, ce sont les champs en bas ici pour la période. Donc ça va être là pour tous les sélecteurs, donc pour tous vos types de tarification. Vous pourrez indiquer si la tarification en question, elle est fonctionnelle, elle est opérationnelle dans ces dates-là. Alors, vous pouvez indiquer que la tarification va être bonne entre telle date et telle date. Par défaut, quand vous créez une nouvelle tarification, vous ouvrez cet écran-là, il va y avoir la date du jour dans le champ date de début. Et cette date-là peut être modifiée, évidemment, avec le petit calendrier. Et par défaut, on ne met pas de date de fin. Mais c'est possible d'en mettre si vous décidez que, à partir de janvier 2017, pour vos dossiers de testament, ça va coûter plus cher aux clients. Donc, vous avez une tarification qui est effective entre la date de création de la tarification jusqu'au 31 décembre 2016. Et puis, vous créez une autre tarification qui sera, elle, utilisable entre le 1er janvier 2017 et puis là, vous ne mettez pas de date de fin. Donc, c'est possible de le faire ça pour toutes vos tarifications. Donc, si on regarde ça dans le détail, si on choisit dans les sélecteurs ici le type de dossier, alors on peut mettre un taux fixe. Il y a des champs qui ne sont pas disponibles, mais ici, les taux fixes, c'est là qu'on va mettre l'information de ce que ça nous coûte et l'information de ce que ça va coûter au client, donc à quel taux on va le vendre, à quel montant on va le vendre. Alors, c'est utilisé pour les forfaitaires surtout. Le vendant, c'est ce qui va se retrouver sur la facture. Vous pouvez donc ici indiquer pour quelle période cette facturation-là va être en vigueur.
Si on choisit un type de ressource, donc vous dites tous les notaires, quand ils travaillent dans tous nos dossiers, voici ce que ça nous coûte et voici ce que ça coûte au client. Donc, à quel montant on va, à quel taux on va vendre ça au client ce temps-là. Donc, quand un notaire rentre du temps dans un dossier, ça va venir chercher ici l'information de c'est quoi le vendant et selon le calcul du temps, ben, ça va mettre le bon vendant qu'on va pouvoir mettre ensuite sur la facture. Ici, on peut mettre des frais limites. OK? Alors, on peut mettre un vendant minimum puis un vendant maximum. Alors, si ça fait juste 5 minutes qu'on travaille, que le notaire a travaillé dans le dossier, on peut mettre un montant minimum. Donc, au minimum, il travaille toujours au minimum pour 30 minutes. Donc, on facture toujours au minimum 30 minutes. Donc, on va mettre un vendant minimum, par exemple, de 50 $. Et si on le désire, on peut mettre un vendant maximum. Donc, même si on travaille beaucoup dans le dossier, on peut mettre un maximum donc de, par exemple, 500 $. Fait que tout le temps qu'on a mis après ça ne sera pas calculé à ce moment-là. Ça va comme arrêter à 500. Alors, voilà. La ressource, donc vous voyez ici un « ou » entre les deux. C'est le type de ressource ou une ressource précise. Donc, vous avez la liste des ressources de votre étude. Vous pouvez choisir une ressource pour dire, quand c'est Michel qui travaille, même si elle est notaire, elle, ça coûte plus cher. Alors, vous allez avoir une tarification pour tous les notaires, puis vous allez avoir une tarification pour Michel spécifiquement, que quand elle rentre du temps dans un dossier, ça coûte pas le même prix. Ça coûte plus cher ou moins cher selon. Donc, ça va être spécifique à cette ressource-là. Plus que si vous avez des sélecteurs spécifiques, précis, plus c'est ça qui va être considéré par le système. Alors, le système va voir qu'il y a une tarification pour tous les notaires, puis une tarification pour Michel. Et entre les deux, il va privilégier la plus précise. Okay, donc, la tarification de Michel, c'est celle-là qu'il va utiliser si c'est Michel qui rentre du temps. Donc, plus c'est précis, plus c'est détaillé au niveau de notre tarification, plus le système va privilégier ce type de tarification-là sur les autres qui sont plus générales. Donc, on appelle ça le poids hiérarchique qui permet de faire le choix dans le système au niveau informatique pour que Paramètre choisisse la bonne tarification pour le bon scénario que vous avez choisi. Alors, voilà pour ça. Vous avez la possibilité de faire une tarification par activité. Donc, vous avez la liste des différentes activités qui existent dans votre paramètre. Et vous pouvez donc mettre un coûtant et un vendant horaire pour cette activité-là. Et vous pouvez là encore mettre un vendant minimum puis un vendant maximum, ainsi qu'une période. Ici, on a un « ou », donc c'est soit une activité, soit un déboursé. Okay, on ne peut pas mettre les deux en même temps. Si on choisit un déboursé, alors à ce moment-là, c'est un taux fixe, donc un coûtant et un vendant. Et c'est particulier pour les déboursés, on peut également utiliser le taux majoré. Donc le taux majoré peut être utilisé de deux façons, dépendant de vos besoins. Par exemple, si vous avez un taux fixe de 72 et 36 et que vous voulez vous prendre une cote de 15% là-dessus, vous pouvez le calculer puis mettre avec le 15% le vendant fixe. Vous pouvez faire ça, mais si ça ne vous tente pas de vous casser la tête à faire le calcul, vous pouvez demander à Paramètre de le faire pour vous. Alors, à ce moment-là, quand ce déboursé-là va être utilisé dans un dossier, il va aller vérifier ici, c'est quoi le coûtant fixe, c'est quoi la majoration, puis il va faire le calcul, puis c'est ça qu'il va mettre dans le vendant dans le dossier. Donc, c'est possible d'utiliser ça comme ça. C'est également possible de ne pas mettre carrément de taux fixe et de mettre juste une majoration. Parce que souvent, le déboursé, on ne sait pas d'avance ça va être quoi. Par exemple, pour un interurbain, alors, c'est quand on sait c'est quoi le montant du déboursé, dans le dossier, on va le rentrer, puis il va venir vérifier ici c'est quoi la majoration, puis il va le calculer, puis il va mettre le bon vendant dans le dossier. Alors, c'est possible d'utiliser ça dans les
de méthode. Et ça aussi, ben, on peut mettre une période. On peut utiliser plusieurs sélecteurs. On peut en mettre 2, on peut en mettre 3. Et plus qu'on en met, évidemment, plus que c'est détaillé. Donc, plus que c'est un cas qui va être privilégié sur d'autres dans paramètres. Alors, si j'indique que dans ce type de dossier-là, pour un type de ressource et pour une activité précise, voici le coûtant horaire qui ne sera pas du tout le même coûtant et le même vendant que si c'est un autre type de ressource ou si c'est une autre activité ou si c'est un autre type de dossier. Donc, c'est vraiment très, très spécifique. Et donc, le système va vérifier est-ce que je suis dans le type de dossier qui correspond ici au scénario, au sélecteur, dans le bon type de ressource avec la bonne activité. Et si les trois sont effectivement vrais, ben, il va privilégier cette tarification, ce scénario qu'on a ici pour faire ça. Alors, il va privilégier cette tarification qu'une autre, ou est-ce qu'il y en aurait juste le type de ressources notaire, par exemple? Ou est-ce que les notaires, de façon générale, ça coûte 100 $, puis on le vend 125 $. Ben ici, oui, si j'ai un notaire, mais j'ai une activité précise dans un dossier précis, donc c'est plus spécifique encore. Donc, il va plutôt privilégier le coûtant horaire qui est, je ne sais pas, 175 $ avec un vendant horaire de 255 $. Okay? Donc, c'est comme ça que le paramètre va choisir laquelle des tarifications, lequel des scénarios est le plus adapté à ce qui se passe dans le dossier que vous êtes en train de compléter. Alors, voilà. Également, vous êtes ici dans un tableau. Okay? Donc, comme dans tous les tableaux de paramètres, vous pouvez trier l'information par colonne. Vous pouvez faire une recherche avec les jumelles OF11 pour rechercher une information précise. Vous pouvez également imprimer la grille avec le bouton ici d'imprimer ou exporter une grille. Mais également, vous pouvez modifier vos options d'affichage avec les cases à cocher en haut du tableau. Donc, si je décoche toutes les colonnes, ça va tout enlever. Et si je choisis seulement les types de dossiers, alors ça va me donner toute ma liste de mes types de dossiers qui existent dans mon paramètre et je pourrais créer une tarification pour chacun de ces types de dossiers-là en double-cliquant dessus puis en complétant les informations. Okay, donc, à ce moment-là, le type de dossier est déjà choisi. Donc, j'ai juste à compléter les choses à droite puis à me rajouter des sélecteurs si nécessaire. Je peux aussi n'afficher que les types de ressources. Donc, j'ai mes différents types de ressources et je peux me créer des tarifications pour chacun de ces types de ressources-là. Je peux visualiser seulement les ressources. Et ça, c'est intéressant pour faire votre validation suite à l'importation des taux de l'ancien paramètre pour venir les vérifier ici. Donc, ce serait peut-être le plus pratique parce que vous avez la liste de vos usagers. Vous n'avez pas besoin de les chercher dans tout le tableau. Et vous double-cliquez sur donc un usager, puis vous pouvez faire des modifications au niveau du coûtant et du vendant horaire. Vous pouvez également visualiser la liste des activités et vous créer des tarifications pour chacune de ces activités-là si vous le désirez. Et on peut faire la même chose pour les déboursés. C'est également possible de visualiser deux colonnes à la fois. Donc, à ce moment-là, ça va faire un « et ». Donc, par exemple, si je dis « je veux toutes mes ressources qui sont inactives », alors ça va m'en donner juste deux. Parce que c'est toutes mes ressources et qui sont inactives. Donc, ça va juste me donner celles qui sont à la fois des ressources et qui sont inactives. Donc, il y en a des fois qui nous appellent en disant on pensait que ça me donnerait toutes mes ressources et toutes mes inactifs dans le même écran. C'est pas tout à fait ça. Ça fait vraiment un « et ». Alors, voilà. Alors, ça fait le tour pour l'écran de la tarification. J'espère que c'est bien clair. Si vous avez des questions, des problématiques sur ces écrans-là, vous pouvez rejoindre le service à la clientèle qui est là du lundi au vendredi de 8h30 à 5h. Donc, vous pouvez les rejoindre au numéro suivant, soit le 1-866-301-2476
pour les gens de l'extérieur de Montréal, ou bien au 514-657-2034 pour les gens qui sont à Montréal. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Et voilà, je ferai d'autres vidéos sur tous les écrans de la gestion du temps. Je vous invite donc à les consulter tous si vous voulez faire le tour de tout ce qui est possible de faire avec la nouvelle gestion du temps. Voilà. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve dans une prochaine vidéo de formation.